Quelle est la différence entre un médecin nutritionniste, un diététicien et un coach en nutrition? Aujourd'hui, quand on parle de nutrition, il y a beaucoup de professionnels vers qui se tourner. Vous pouvez vous tourner vers des médecins nutritionnistes, vers des diététiciens ou vers des coachs en nutrition ou nutritionnistes. Mais du coup, qu'est-ce que apporte chaque profession? Vers qui se tourner? Selon quel problème? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien dans leur corps. Je vous laisse tout d'abord vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. On va donc commencer par le médecin nutritionniste. Qu'est-ce qu'un médecin nutritionniste? Comme son nom l'indique, il est médecin. Sa formation de base, c'est médecin. C'est un médecin qui a donc suivi toute sa formation en médecine et qui, après, s'est spécialisé en nutrition. Vous allez donc voir un médecin nutritionniste quand vous avez des pathologies lourdes, des problèmes de santé, car lui, en fait, lui seul pourra vous prescrire des analyses médicales ou des régimes alimentaires ou une ordonnance avec des compléments, des choses comme ça. Donc voilà, le médecin nutritionniste, c'est vraiment un médecin pour des pathologies quand même assez importantes. Si vous avez 2 kilos à perdre, sans aucune pathologie derrière, ça ne sert à rien d'aller voir un médecin nutritionniste. De toute façon, il vous tournera vers un autre professionnel. Ensuite, nous avons donc le diététicien. Qu'est-ce qu'un diététicien? C'est une personne qui a suivi le parcours de BTS diététique ou DUT diététique. C'est un parcours qui se fait en 2 ans, donc soit le BTS, soit le DUT. Et donc, le diététicien va apprendre tout ce qui est sur l'alimentation, nutrition, la cuisine, le corps humain et tout ça. En revanche, aujourd'hui, le BTS a été mis en place, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais dans les années, il me semble, 1950-1960, et le programme n'a jamais été revu depuis sa création. Donc en fait, est-ce que vraiment, aujourd'hui, les personnes qui sortent d'un BTS diététique sont formées à aider des personnes en 2021? Je pense pas qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes besoins qu'en 1950-1960 qu'aujourd'hui. Parce que du coup, on se rend quand même compte que dans nos vies, la plupart des fruits, des légumes ont perdu quand même énormément de vitamines, de nutriments par rapport à avant. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et aujourd'hui, si un diététicien ne se forme pas ou ne s'informe pas ailleurs que par son BTS, il va quand même être assez restreint et il va pas forcément pouvoir aider au maximum les personnes parce qu'il y a des choses qui ne seront pas et qui ne seront pas adaptées à nos rythmes de vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un coach en nutrition? Donc, ou nutritionniste, parce qu'on entend aussi les deux, coach en nutrition ou nutritionniste. Donc le mot nutritionniste mis tout seul peut s'apparenter au coach en nutrition. Par contre, s'il y a le mot médecin devant, médecin nutritionniste, là, pas de doute, c'est un médecin. Donc, qu'est-ce qu'un coach en nutrition ou un nutritionniste? Alors, c'est un peu, on va dire, pas compliqué à expliquer parce que voilà, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en tant que coach nutrition ou nutritionniste. Il y a aussi beaucoup de formations aujourd'hui qui sont ouvertes et il y a autant de formations courtes, de peut-être une semaine, à des formations qui sont très longues de plusieurs mois. Si on peut essayer de comparer avec un BTS diététique qui se passe en 2 ans, bien sûr que si quelqu'un a fait une formation d'une semaine, je suis désolée, mais vous n'êtes pas formé en nutrition. On s'entend que ça sera la même chose que pour le BTS diététique. C'est-à-dire que on se forme. Moi-même, j'ai une formation en nutrition que j'ai mis 10 mois à faire. Donc, ce ne sera pas aussi complet que le programme de BTS diététique, sauf que je n'ai pas toutes les matières générales, j'ai pas de français, j'ai pas d'anglais, j'ai pas toutes ces matières-là qui sont générales. J'avais les mêmes matières que dans le BTS diététique. Donc les matières vraiment techniques, tout ce qui est physiologie, de la biochimie, sur l'alimentation, le droit alimentaire. Donc oui, je n'ai pas de BTS diététique, mais j'ai quand même une solide formation derrière.
Aujourd'hui, il faut faire très attention parce qu'il y a vraiment de tout en termes de formation. Et quand une personne suit une semaine de formation sur la nutrition, ce n'est pas un coach en nutrition. On ne peut pas être formé en une semaine sur la nutrition, c'est impossible parce que déjà, il faut comprendre comment le corps humain fonctionne. Il faut comprendre, c'est très complexe. Il faut comprendre comment chaque aliment fonctionne et comment chaque aliment réagit une fois ingéré dans votre corps. Ce n'est pas juste une question de dire pour la perte de poids on fait ça, pour la prise de poids on fait ça, ou voilà, enfin, chaque personne a des besoins différents, à un âge différent. En une semaine de formation, vous ne pouvez pas connaître tout ça. Donc, moi-même, j'ai suivi une formation en diététique et nutrition à distance que j'ai réalisée donc chez moi. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai mis à peu près 10 mois pour être formée sur toutes les matières. De même donc que pour un diététicien, un coach nutrition se doit de se former et de lire, de se renseigner en plus de la formation. C'est très important parce qu'au final, que ce soit le BTS diététique ou que ce soit les formations en nutrition qui du coup, pour celles en tout cas qui sont quand même assez complètes, se basent clairement par rapport au BTS diététique, ce n'est pas assez complet. Il manque cruellement d'informations, il manque cruellement de choses. Il manque aussi toute la partie holistique du corps humain. Et donc pour ça, il faut se former, il faut lire des articles, des livres, il faut regarder des vidéos, il faut se renseigner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la différence entre peut-être un diététicien et un coach et un bon coach nutrition? C'est qu'il se sera formé. Certes, il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État pour un coach nutrition. En revanche, pour moi, c'est comme les médecins. Vous avez des bons médecins et des mauvais médecins. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez avoir des bons diététiciens et des mauvais diététiciens parce que si le diététicien se cantonne à son BTS diététique, à ce qu'il a appris, par rapport à un coach nutrition qui aura sa formation et qui se sera renseigné à côté sur plein de domaines, qui se sera formé sur d'autres choses qu'il y avait dans sa formation, il sera meilleur qu'un diététicien. Attention en revanche, par contre, pour un coach nutrition, n'allez pas voir de coach en nutrition si vous avez des problèmes particuliers comme des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Nous ne sommes pas formés pour suivre des personnes ayant des troubles du comportement alimentaire parce que nous n'avons pas de formation en psychologie aussi. Et tout ce qui concerne les TCA, c'est vraiment troubles psychologiques et parfois même un diététicien va vous amener vers un thérapeute en fait tout simplement parce qu'il ne sera pas forcément non plus à même de vous aider. Tout dépend après bien sûr si la personne s'est formée, il y a aussi des formations, mais en tout cas voilà, un coach nutrition, il faut pas avoir de problème de santé de base parce qu'il n'a pas les compétences pour vous accompagner, pour vous aider. En revanche, un coach nutrition, par rapport, je pense, à un diététicien, et ça ce n'est que mon avis, sera beaucoup plus présent et plus là pour vous motiver, pour vous aider. Moi personnellement, je suis là, je suis présente tous les jours. Vous pouvez m'écrire, que ce soit par mail, par téléphone. Je réponds en tout temps, à la moindre question, à la moindre interrogation. Je préfère que la personne m'envoie un message et je réponds dès que je peux. Si elle a une interrogation, une question, plutôt qu'elle reste avec des interrogations pendant peut-être une semaine, 2 semaines avant de revoir la personne. Parce que du coup, ça peut vous bloquer pendant une semaine, voire 2 semaines entières. Non, c'est pas le but. Un coach nutrition, il est là pour vous coacher aussi. Donc, on est là pour vous motiver, pour aller vers vos objectifs, pour les atteindre le mieux possible et le plus sainement possible. Surtout quand on parle de nutrition et de perte de poids, de prise de poids, de choses comme ça. Une autre, on va dire, différence aussi, c'est qu'un coach nutrition ne peut pas faire de plan alimentaire puisque nous n'avons pas les compétences pour le faire. En revanche, bien sûr que chaque coach nutrition va développer sa méthode, on va dire, même si ce n'est pas des méthodes révolutionnaires qui ont été inventées par les personnes. Nous n'avons pas inventé rien du tout. En fait, c'est simplement des choses avec lesquelles chacun préfère travailler. Or, nous ne pouvons pas faire de plan alimentaire. Donc, si vous attendez à avoir un plan alimentaire, tournez-vous plutôt vers un diététicien car il sera à même de vous le faire. Donc voilà un petit peu pour les différences entre un médecin, un diététicien et un coach en nutrition.
Moi-même, je n'ai pas fini vraiment de me former puisque vraiment pour moi la formation c'est très important. Du coup, je prévois vraiment de me former sur d'autres choses pour pouvoir vraiment aider dans sa globalité chaque personne. C'est vraiment très important. Donc, au-delà de vraies formations, tous les jours, je lis soit des livres, soit des articles, soit je regarde des vidéos, soit enfin voilà, je m'informe vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr, je fais attention à la source, bien sûr. Je fais attention à ce qui se dit. Est-ce que c'est aussi en accord avec ce que j'ai moi-même appris au cours de ma formation? Il faut vraiment faire attention parce que, bien, comme je vous l'ai déjà dit sur la nutrition, l'alimentation, vous avez tout et n'importe quoi, surtout sur Internet, les réseaux, tout ça. Il faut donc faire très attention à vos sources. Si je peux vous conseiller un livre, mais vraiment si vous êtes très motivé à en apprendre davantage sur la nutrition, je vous préviens, c'est ce livre-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous mettrai tout dans la barre de description. Ça s'appelle L'alimentation ou la troisième médecine de Jean Seignalais. C'est un pavé, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un gros pavé. Mais c'est un livre qui est très complet. C'est ma petite bible de chevet, on va dire. Voilà, dès que j'ai un moment, je me plonge dedans. Dès que j'ai une interrogation ou quoi que ce soit, je me plonge dedans aussi. En plus de ça, vous avez quelques recettes, il y a des témoignages, c'est assez complet, mais c'est assez compliqué pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un livre qui est très complet et qui regorge d'informations. Donc voilà, si vraiment vous êtes hyper motivé, vous pouvez l'acheter. Je vous mettrai tout dans la barre de description avec l'auteur et le titre du livre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions particulières. À bientôt.